Une petite fille aperçoit son père et court à sa rencontre. Elle ne voit pas passer de voiture et se fait presque écraser, mais sa mère et un homme parviennent à la sauver à temps. La femme remercie alors l'homme pour son aide et dit à sa fille de ne plus jamais faire ça. L'homme inquiet demande si elle allait bien et qu'il devrait sortir de la rue. La petite fille a l'air triste que son père soit reparti, mais sa mère dit que cela n'a pas d'importance et que sa fille ne devait plus jamais recommencer. Triste, la petite fille dit qu'elle a vu son père embrasser une autre femme, mais la femme dit que cet homme là-bas était son nouveau fiancé, ce qui rend la fille très heureuse que sa mère ne soit plus seule. Alors la femme dit à sa fille d'aller jouer dans le parc pendant un moment et ils seront bientôt partis. Confus, l'homme demande pourquoi elle a menti à sa fille. Elle dit qu'elle n'avait que cette option et qu'elle devait mentir, mais l'homme dit que cela donnerait un mauvais exemple à sa fille. La femme dit à l'homme que depuis qu'elle s'est séparée de son mari, la fille est très triste quand elle le voit avec quelqu'un d'autre et le remercie d'avoir sauvé la petite fille, mais il dit qu'il n'avait pas besoin de la remercier. La femme dit alors qu'elle apprécie vraiment ce qu'il a fait et dit qu'elle a une proposition à lui faire. Il est curieux au sujet de la proposition et demande de quoi il s'agissait. Elle dit qu'elle avait besoin qu'il fasse semblant d'être son fiancé pendant un moment. Elle dit qu'elle a vu quel homme bon il était. L'homme est un peu méfiant à ce sujet, mais la femme dit que c'était juste pour remonter un peu le moral de sa fille et que si nécessaire, elle le paierait même, car elle a vu qu'il traversait une période difficile. La femme dit alors qu'elle va lui expliquer son plan et lui demande de l'accompagner. Quelque temps plus tard, l'homme apparaît à la porte de la femme avec des cadeaux. La femme est contente de sa visite et demande de quoi il s'agit. Il dit que ce n'était que quelques-uns de ses vêtements. Elle demande ce qu'il portait et il dit que c'était un cadeau pour sa fille. La femme dit qu'il n'était pas nécessaire de dépenser de l'argent pour eux, mais l'homme dit que c'était toujours son rêve, pouvoir avoir une fille et qu'il méritait un cadeau. Elle dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça, mais la petite fille voit l'homme et est très heureuse de le voir et court vers lui, le serre dans ses bras et l'appelle papa. La femme dit que l'homme n'était pas le père de la petite fille, il était juste son fiancé, mais la petite fille dit que s'il était son père. L'homme dit alors qu'il avait un cadeau pour elle et elle le serre dans ses bras. La femme dit alors à sa fille d'entrer. Elle prend le cadeau et demande si l'homme jouerait un peu avec elle. Il dit que ce sera un plaisir, la petite fille entre alors dans la maison et dit qu'elle l'attendra à l'intérieur. Il remet ensuite des fleurs à la femme. Elle dit à nouveau qu'il n'avait pas besoin de dépenser de l'argent pour eux et demande pourquoi il a pris ses vêtements. Mais l'homme dit que cela n'aurait pas été un problème et que ce n'était pas à lui de se méprendre, car il voulait juste entrer dans le personnage. Puis les deux entrent dans la maison. À l'intérieur de la maison, les deux jouent. La petite fille leur dit alors de jouer au défilé de mode, mais il dit qu'il ne sait pas marcher. La petite fille dit que c'est la femme qui a défilé. Voyant cela, la femme est très heureuse. Quelques jours plus tard, l'homme joue avec la petite fille et les deux semblent bien s'entendre. Lorsque la sonnette retentit, l'homme dit qu'il va voir qui était à la porte et emmène la petite fille avec lui. Arrivé là-bas, le père de la petite fille qui était là, il demande qui serait cet homme et pourquoi il serrait sa fille dans ses bras. Elle dit que l'homme était son nouveau père, ce qui laisse son père très confus. La femme arrive alors et demande ce qui se passait là-bas. Le père de la petite fille lui demande pourquoi elle appelle cet homme son père. Elle lui dit de se calmer et demande à l'homme d'entrer avec sa fille. L'homme lui demande si elle ne voulait pas qu'il reste là, mais elle dit non. Le père de la petite fille s'impatiente et demande des explications. L'homme lui dit de se calmer et qu'il n'y avait pas besoin de crier, mais cela ne fait que rendre le père plus en colère, il dit que c'était aussi sa maison.
La femme demande alors à nouveau à l'homme d'entrer avec sa fille pour qu'elle puisse parler au père de la petite fille. Elle se met très en colère contre le père de la petite fille et dit qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il dit qu'il serait clairement en colère contre elle pour avoir amené un étranger chez elle, mais elle dit qu'il n'était pas un étranger, c'était son fiancé. Le père rit alors de la situation et dit qu'elle n'a pas demandé sa permission pour le faire, mais elle dit qu'elle n'avait pas besoin de sa permission, car la maison était aussi la sienne. L'homme dit alors que ça n'allait pas en rester là et qu'il prendrait contact avec son avocat. La femme dit que l'homme avait sauvé sa fille. Il ne la croit pas et dit que son fiancé ne pourrait sauver personne. La femme dit alors qu'elle ne veut plus se disputer avec lui, mais le père de la petite fille dit qu'il ne partirait pas et qu'il resterait avec sa fille. La femme s'emporte alors avec lui et ferme la porte. Pendant ce temps, la petite fille dit à l'homme qu'elle ne veut pas aller avec son père, car elle veut être avec lui et sa mère. L'homme la rassure que cela n'arriverait pas, qu'ils seraient ensemble pour toujours. Quelque temps plus tard, la petite fille a une forte fièvre et les deux sont très inquiets pour elle. L'homme demande si la femme voulait qu'il lui procure des médicaments, mais la femme dit que ce ne serait pas nécessaire et qu'il pourrait rentrer chez lui maintenant. L'homme dit qu'il ne laisserait pas les deux seuls, mais la femme dit qu'il peut y aller et que la situation est devenue incontrôlable. Elle lui remet l'argent sur lequel ils se sont mis d'accord et le remercie d'avoir rendu sa fille plus heureuse. L'homme dit qu'il ne veut plus d'argent, il dit qu'il aime beaucoup la petite fille et que son rêve a toujours été d'avoir une famille et que la femme lui a fourni cela. Il dit qu'il veut pouvoir aider les deux autres, mais la femme dit qu'il ne le pourrait pas, car lorsqu'elle l'a rencontré, il n'avait même pas d'argent pour acheter des vêtements. L'homme avoue alors que le jour où il l'a rencontré, il a fini par lui mentir. Confuse, la femme demande des explications. L'homme dit en fait qu'il est un avocat très riche et qu'il veut pouvoir aider les deux de toutes les manières possibles et qu'il obtiendra la garde complète de sa fille pour la femme. La femme demande s'il pouvait vraiment lui faire avoir la garde de leur fille et il dit oui, qu'il était l'un des meilleurs avocats de la ville. Très contente de cela, la femme remercie l'homme. Quelque temps plus tard, le père de la petite fille dit qu'il est allé chercher un bon avocat et qu'il obtiendra la garde de sa fille et lui donne les papiers à signer. L'avocat dit alors que c'était à la femme de signer les papiers pour transmettre la garde de la fille à son père, mais la femme dit qu'elle ne signera pas. Le père se fâche et lui dit de signer les papiers bientôt. La femme dit alors que s'il voulait qu'elle signe, il devrait parler à son avocat. L'homme dit qu'elle n'en a pas, mais l'homme est alors dans la pièce. Le père dit alors que c'était une blague, mais l'avocat salue l'homme et l'appelle médecin, ce qui laisse le père très confus. L'homme dit qu'il était avocat et que ses arguments étaient invalides et qu'il allait placer une ordonnance restrictive contre l'homme. Il dit que l'homme n'a aucune preuve, mais la femme dit qu'elle avait toutes les preuves et qu'elle en a assez d'être traitée de cette façon. Elle dit qu'il n'a fait que la rendre malheureuse et que tout ce que sa fille avait, elle le lui a donné parce qu'il ne lui a rien payé. Elle dit que l'homme était très intelligent et qu'il avait des caméras dans sa maison et qu'elle allait l'utiliser contre lui. Elle dit que c'était lui qui signait les papiers. L'avocate dit alors qu'elle ne savait rien de tout cela et qu'elle ne défendrait pas un client qui ne payait pas de pension alimentaire. L'avocat s'en va alors et le père dit qu'elle a déjà été payée. L'homme leur dit alors de se calmer.
L'homme dit alors non et qu'il était censé partir. Le père se fâche alors contre lui et lui dit de se taire. La femme a alors dit qu'elle en avait marre de lui et qu'il devait partir sinon elle appellerait la police sur lui et qu'il se verrait au tribunal. Il essaie de s'expliquer, mais elle lui dit de s'en aller. Il dit ensuite qu'il paierait pour cela. Quelque temps plus tard, l'homme joue à la princesse avec la petite fille et ils sont très heureux.